Bonjour et bienvenue à tous sur Luciole éclaireuse. Nous avons appris le décès tragique du maître du coupé-décalé, l'artiste ivoirien DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Ouon, est décédé le 12 août 2019, des suites d'un accident de circulation. Il s'agit d'une mort brutale, mais depuis cette mort beaucoup de personnes se demandent s'il est vraiment mort. Face au doute, l'équipe Luciole éclaireuse s'est penchée sur cette question et on a trouvé une solution pour calmer la population. Alors c'est partir, qui est DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Ouon, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra, anciennement Sao Tao le dictateur, le Zeus d'Afrique, le Daishikan et aussi surnommé le roi du coupé-décalé, né le 26 janvier 1986 à Yopougon et mort accidentellement le 12 août 2019 à Abidjan, est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique subsaharienne et un ambassadeur du coupé-décalé, ayant eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Il a remporté plusieurs prix et considéré comme l'artiste le plus influent d'Afrique. L'artiste ivoirien a laissé derrière lui une armée de fans appelés les Chinois qui sont ses alliés fidèles, et qui ne l'ont jamais trahi, et cette armée était entretenue par lui-même, en organisant à chaque fois des directs pour savoir ce qu'ils en pensent de ses nouvelles sorties, et aussi quand il était en clash avec des artistes du même mouvement. Arafat DJ était l'artiste qui ne tardait pas à traquer ses détracteurs quand il le fallait. Revenons un peu sur les Chinois de DJ Arafat. Ces guerriers retrouvaient en lui la force, le courage, l'espoir, le non-découragement, car pour eux Arafat se battait tout seul pour s'en sortir et ses fans se retrouvaient en lui. Les Chinois de DJ Arafat sont les meilleurs fans au monde qui n'attendent pas de l'argent de lui, ils veulent le voir briller dans tous ses concerts et qu'il ramène beaucoup de trophées, mais après sa mort beaucoup d'artistes ivoiriens recherchent l'amour des Chinois, qui restent indifférents face aux pleurs de ces derniers, car le Chinois n'aime pas foutaise comme leur slogan. Et bien, allons sur la base de cette vidéo de savoir s'il est vraiment décédé. Depuis sa mort, plusieurs youtubeurs ont essayé de démontrer qu'il n'est pas mort par des montages vidéo. Numéro 1, une vidéo montrant un motard roulant à vive allure sur l'autoroute disant que c'est DJ Arafat, qui a été démentie par France 24 quelques heures après, qu'il s'agissait d'une vidéo datant de 1 an avant l'accident d'Arafat DJ. Numéro 2, le tatouage de DJ Arafat. On voit sur l'image que l'homme couché sur l'autoroute n'a pas le même tatouage que DJ Arafat, et qu'il ressemble à celle de son bras droit Olokpacha, car celui d'Arafat est bien plus grand. Devrons-nous nous baser sur l'image pour tirer une conclusion? Non, je ne pense pas, car on peut tenir compte de l'ombre de la nuit. Numéro 3, l'homme qui rendait hommage à Arafat sur le lieu de l'accident. Beaucoup ont fait allusion à DJ Arafat qui était venu lui-même se rendre hommage. Soyez vigilants, c'est seulement son sosie, et si c'était Arafat c'est vraiment risqué, car tous ceux qui sont sur le terrain peuvent reconnaître DJ Arafat, même de dos. Numéro 4, une vidéo qui circule où Arafat et son manager du nom d'Arnaud Jaguar circulent, où il était en joie. Était une vidéo où il demandait à ses fans de sortir, le lundi, pour prendre les tickets pour son concert dénommé Moto Tour. Donc pour cela l'équipe de Luciole éclaireuse a fait une conclusion. La meilleure solution, qui est de savoir si DJ Arafat est vraiment partir, c'est d'attendre le vendredi 30 août, où est prévue une veillée artistique qui aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny, conformément à la demande de ses fans, et l'enterrement qui aura lieu le 31 août à Williamsville. L'équipe Luciole éclaireuse présente ses condoléances à la famille de DJ Arafat et à la nation ivoirienne et à tous ces Chinois. Maintenant un peu de bonus. Je suis un peu frustré par rapport à certaines choses qui se passent. Mais ça me fait plaisir, hein, Ivana, parce que ça m'a permis de me mettre au travail pour donner ces mélodies. Qui a dit que je suis fini? Madame Kutangwe. Qui a dit que je suis fini?
Comment est-ce que je suis venu à Abidjan? Est-ce que j'ai pris l'avion pour venir? J'ai pas pris avion. J'ai pas pris avion, j'ai pas pris la voiture. J'ai pas pris la voiture. Quelqu'un m'a dit. Est-ce que tu as bloqué pour ta moto pour aller à Abidjan? Je lui ai dit j'ai que des sangs. Parce que moi-même je suis un motard. Il m'a pas cru. J'étais obligé de demander au Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, mon petit, je mettais le pouvoir. De ta moto, tu fais Abidjan, Paris, à 3 heures de temps. À 3 heures de temps. J'ai pris ma moto pour arriver à Abidjan. Prenez position. Applaudissez. Il va notre trésorier, on va dramatiser tous les petits passages. Avec Ivan Trésor, ils ont tous peur. Ils ont peur. Merde. Non, peut-être tu es fort. Merci beaucoup. Merci, tu peux partir. Merci. C'était la correction.